Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Vite, encore plus vite, tour après tour, matériel et pilote à la limite en permanence. Avec un partenariat de développement comme celui entre BMW et son partenaire en pneumatique Dunlop, rien n'est laissé au hasard. La course avant la course. Observer, évaluer, améliorer. Des échanges permanents entre les pilotes et les ingénieurs pour que le produit optimal soit monté sur la voiture. Le développement dans le sport auto se différencie très peu du produit prévu pour la route. Au cours de tests de vitesse exigeants, on détermine par exemple la façon dont le pneu est posé sur la route. Les designs de l'ordinateur sont directement transmis à des fraiseuses haut de gamme qui peuvent créer des surfaces toujours plus complexes avec une précision au millième de millimètre près. Des tomographes assistés par ordinateur radiographient les prototypes après les séances d'essai pour détecter les moindres modifications. Des lasers scannent le pneu pour obtenir la forme exacte et la surface de contact est mesurée précisément. Car c'est bien elle qui assure le contact avec le sol. Dès la fin des années 50, il était évident qu'une bonne empreinte de pied était importante. Et les coiffures tenaient elles aussi la route. Pour Inside Racing, le moment de fouiller un peu dans les archives Dunlop. Les étapes de développement, les ébauches, les curiosités. Les robots et les ordinateurs n'apparaissent que dans les romans de science-fiction. Et les voitures étaient construites tranquillement, à la main et au marteau. Au cours des années 60, la recherche en matière d'accidents s'accentua avec un objectif, des pneus solides même à grande vitesse. Mais il n'y avait pas que les voitures et les pneus qui tournaient à plein régime. Il y avait aussi les publicitaires. Pour preuve, ce film original. Sur route mouillée, votre aquajet unique pompe l'eau vers l'extérieur pour que vous rouliez au sec. La route devient cahoteuse. Les flancs de vos pneus évacuent aussi les obstacles avec aisance. Encore une de nos innovations. Bon d'accord, les hommes en blanc ont immédiatement embarqué le pilote. Dans les années 60, il s'est tout de même produit quelque chose de décisif en matière de pneus. Le phénomène de l'aquaplaning a été découvert par Dunlop et de nouvelles technologies pour le contrer ont été testées. Un vaste sujet, chaque fabricant testé et développé. Le conducteur était informé à l'aide de ces animations. Ceux qui ne s'endormaient pas l'avaient compris même sans 3D. Ceci n'est pas le laboratoire des services secrets britanniques. Il s'agit d'un laboratoire Dunlop pour tester les pneus grande vitesse. Ces têtes bien remplies développent de nouvelles sculptures, lisent des milliers d'écrans, notent tout et s'entraînent avec beaucoup de sérieux à observer. Mission pneus remplie. On a donc beaucoup testé depuis toujours. Mais il n'y a rien de comparable avec ce qui se faisait au début des années 50. Mettez-vous à l'aise et savourez. Les pneus sans chambre à air de Dunlop. Pour commencer, nous y avons renfoncé des clous. Ces tests sont réalisés sans trucage. Ils comportent des dangers quotidiens qui endommagent les pneus normaux. Pour ces tests, toutefois, avec des formes accentuées. La voiture utilisée fait partie de la flotte de tests de Dunlop. Roulée sur les bordures de trottoir, lors de nos tests, le résultat ressemblait à ça. Et ensuite, l'obstacle imprévu. Nous avons roulé à vive allure 45 fois sur une bordure de 18 cm de haut. Nous avons creusé un trou vraiment terrible, 43 cm de profondeur, et sommes passés dessus sans répit. Avons roulé en courbe jusqu'à ce que le caoutchouc fume. Pourtant, aucune perte d'air ne s'est produite entre le pneu et la jante. Lorsque les pneus avaient refroidi, ils ne présentaient aucune perte de pression. Nous avons donc abaissé la pression à 0,5 bar et avons répété les tests. D'abord, la bordure de trottoir, ensuite, la bordure seule. Braquage à fond pour essayer de sortir le pneu de la jante. N'oubliez pas, les clous sont toujours dedans. Et maintenant, regardez ce pneu. Après tout cela, il n'était encore pratiquement pas abîmé et la pression était toujours de 0,5 bar. Mais arrêtons ce ton grincheux et venons-en aux années 70, bruyantes et colorées, aux voitures de 1000 chevaux, aux intéressants mouvements de fitness, aux fringues farfelues, mais aussi très décontractées, tout comme les avis au sujet de la drogue, du sexe et de la publicité.
Malgré toutes les modes, les constructeurs de voitures et de pneus continuent de développer ensemble des pneus plus performants et plus sûrs, aujourd'hui encore. Dans le sport auto, la devise est toujours la même, celui qui se développe reste devant, et c'est encore mieux ensemble. Cette coopération est une garantie donnée aux fans pour qu'il n'y ait pas de pause dans les 50 prochaines années. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.